Kylian. S'abonnez-vous. Deuxième vidéo de la journée, j'espère que vous allez bien les amis. Sur cette vidéo, on va essayer de faire à peu près le tour de tout ce qu'il y a autour du FC Barcelone. Tu vois, toutes les petites informations, je vais essayer de les sortir une à une et tout pour faire une petite vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire et je vais essayer de commencer à réagir de plus en plus en commentaire avec vous. Pour l'instant, revenons sur l'actualité du FC Barcelone. La première des choses, on va parler de Cancelo. Cancelo, il m'a fait très peur parce que franchement, Cancelo, moi, je pense, je sais pas si je lis souvent, mais si je vous le dis à vous souvent, mais pour moi, Cancelo, c'est vraiment peut-être le meilleur joueur jusqu'à là, depuis que la saison a commencé, parce il apporte énormément, il fait des belles choses, il est dedans, il est impactant. J'ai même vu sa célébration, il avait mal à la jambe, mais quand Gundogan met le deuxième but, il célèbre comme un fou. Vraiment, quand j'ai vu qu'il sortait sur blessure et le genou, j'ai vraiment craint la rupture des ligaments, parce que je me suis dit, c'est vraiment, si ça arrive, ça en prend un an, une année sans lui. Ça va être compliqué, on sera obligé de l'acheter blessé. Et après, quand revenir d'une blessure au genou, c'est chaud. Mais c'est pas les ligaments, on est content. C'est pas les ligaments, on est content. Il a une petite entorse et tout, il va revenir à la fin du mois. Moi, je suis content, j'espère qu'il reviendra petit à petit et que l'on aura déjà, on va dire, su se battre sans lui. Mais je ne sais pas qui on va mettre. Est-ce qu'on va mettre le petit Hector? Est-ce qu'on va jouer avec Koundé? Je pense que tu vas favoriser Koundé ou Araujo dans cette zone-là, mais j'aimerais quand même que le petit Hector ait des minutes, parce qu'il faut bien réfléchir au futur et ne pas être totalement aveuglé et avoir peur de tout, quoi, hein, quand même. Xavi, elles sont où voilà, les bijoux, comme on dit. Et à part ça, il y a à peu près les petites rumeurs de mercato. Il y a par exemple, Thiago Alcantara qui peut signer n'importe quand. Il y a le petit, je vous ai déjà parlé de lui, Savinho de Grenada, de Girona, pardon, que moi j'aime bien. Bref, lors du mercato d'hiver, Deco a dit qu'il n'y aura pas de départ. Moi, c'est un move que je comprends, parce que le Barça est dans un état, dans un climat de peur. C'est même pas un climat d'argent en ce moment, je pense un climat de peur, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent recevoir des offres. Mais c'est juste que le Barça a peur. Peur de quoi? Mais de libérer un joueur et de ne pas savoir comment le remplacer. Ou plutôt, tu libères un joueur et puis tu te rends compte que c'était une erreur. Tu es bloqué à tous les postes, en fait. Et je pense aussi que Deco est quand même en train de prévoir quelque chose de grand sur l'été. D'où je vais vous parler de Kylian Mbappé. Alors, beaucoup ne croient pas en Kylian Mbappé. Sincèrement, au fond de moi, je sais que s'il quitte le Paris Saint-Germain, 99% de chance, il signe au Real de Madrid. Mais je sais pas, il y a une vibe sur Twitter en ce moment, moi je kiffe cette vibe, tu vois. Il y a quelques journalistes qui sortent des infos sur Mbappé. Ouais, Askip Mbappé serait prêt à signer un accord avec une troisième équipe. Donc il y a PSG, Real et peut-être une troisième équipe. Laporte est allé à Dubaï, il est allé au Qatar, il est allé aux Émirats Arabes Unis pour essayer de voir à peu près ce qu'il peut gratter des sous. Et il y a beaucoup de nouvelles qui sortent pour dire que le FC Barcelone va, comment dire ça, sera vraiment en feu, entre guillemets, sur le mercato 2024. Alors, excusez-moi de me projeter sur le futur, mais projetons-nous sur le futur, parce que dans le présent, il n'y a rien à manger. Le frigo, il est vide. Pour le FC Barcelone, il n'y a rien. Dans le futur, en fait, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, parce que je vais vous montrer à peu près l'équipe de mes rêves si le Barça allait bien. C'est une équipe, vraiment, je suis d'accord. Ouais, Jules, tu es fou, tu délires. J'ai débattu avec plusieurs d'entre vous dans l'Afrique et un autre. Plusieurs d'entre vous qui me disaez que non, Mbappé n'a rien à faire au FC Barcelone. Les gars, si on enlève le comportement de Mbappé, vous allez me dire que vous ne voulez pas prendre les qualités de Mbappé en tant que footballeur, le donner à Ferran Torres, par exemple. Il faut être lucide. Donc moi, je pense que Laporta, c'est le genre de président qui aime frapper fort et qui aime avoir un joueur en tête d'affiche. Le joueur en tête d'affiche qu'on était censé avoir, c'est Lewandowski, ça flop. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça flop. C'est un flop. Sa première saison, ok, mais la deuxième, horrible. Et je pense que Lewandowski va partir. Donc, le président va aller chercher à recruter un gros blaze, un très gros blaze. Tu ne peux pas avoir Haaland. Tu peux peut-être aller chercher Wirtz, mais est-ce que Wirtz va incarner le Barça? Sachant que tu peux avoir Mbappé. En fait, il y a des nouvelles qui disent que peut-être Mbappé, il arrive au Barça et on lui donne le numéro 10. En fait, tu vois que d'un point de vue marketing et même footballistique, sur l'aile gauche, tu règles un problème. Parce que tu te dis, sur l'aile gauche, tu prends, vraiment rêvant, hein, mais sur l'aile gauche, tu prends Mbappé, sur l'aile droite, tu prends le petit Savio, ou Savio, c'est le même. Et puis tu mets comment il s'appelle le petit? Yamal en backup. Et puis devant, tu mets Julián Álvarez. Enfin, moi, c'est mes rêves à moi. Hein. Je suis fou, je sais. Je suis pas très lucide, je sais. Mais si Laporta va faire autant de tours
au Qatar, en Arabie, c'est pas parce qu'il aime le thé, je l'ai souvent dit. C'est pas parce que ça lui fait plaisir de prendre l'avion pendant 7 heures, 6 heures. C'est pas parce que ça lui fait plaisir d'aller, qu'on le prenne en photo aussi près. C'est pas ça, c'est pas son délire, faut pas croire ça. D'accord? Si la porte y va, ça veut dire qu'il y a des intérêts financiers, il y a des magouilles, il y a des choses qui se préparent. Et comment ne pas penser à Kylian Mbappé qui pourrait signer libre? Alors, je ne sais pas. Oui, Mbappé a un gros ego, il est vraiment humainement, il est exécrable, c'est le diable, c'est vraiment Mbappé là et le diable là, on est d'accord. Mais footballistiquement, si tu as l'opportunité de prendre Mbappé, tu le prends. Parce qu'au Real de Madrid, il jouerait peut-être 9 avec Vinicius à gauche. Ça va pas fonctionner. Clairement, ça va pas fonctionner. Parce que chez nous, il y a la place. Tu vois, je sais pas. Peut-être qu'en fait, Laporte ne va pas aller chercher plutôt Mbappé, mais va plutôt aller chercher Julián Álvarez. C'est possible. Il faudrait peut-être dépenser 90 millions parce qu'il a un gros contrat. Il a encore un contrat jusqu'en 2028, je pense. Donc, il faudrait quand même dépenser autour de 90 millions. Si c'est lui que l'on va chercher, moi, je suis d'accord. Tu vends Lewandowski 50 millions, tu vends Rafinha 40 millions en première ligue. Peut-être tu renouvelles pas avec Félix, mais il faudrait voir qui tu prends à gauche. Tu prends le petit Julián Álvarez, on est bien content. Mais je suis sûr que, selon les plans de Deco aura vraiment envie d'aller prendre le petit Savio. Il a vraiment envie de continuer le travail, en fait, retourner déjà Roméo, aller chercher Kimmich, aller chercher Zubimendi, parce que Zubimendi, il faut savoir qu'il y a déjà un accord avec le Barça, on va dire, un préaccord, en fait, avec le Barça. Donc peut-être Xavi l'aimant beaucoup, va chercher Zubimendi. Maintenant, il faut savoir, est-ce que d'ici la fin de la saison, Xavi ne va pas sauter? Est-ce que Xavi ne va pas sauter trop tôt? Est-ce que par exemple, si on sort de la Ligue des Champions et qu'on sort aussi de l'Europa League, est-ce qu'il ne va pas sauter? C'est ça la question. Tu vois, d'ailleurs, si on sort de la Ligue des Champions, 8e, c'est fini, il n'y a pas d'Europa League. Donc si on sort de la Ligue des Champions en ce moment et que par exemple, il y a un souci en Liga, est-ce que Xavi ne saute pas avant la fin de la saison? Est-ce que Xavi, s'il saute à la fin de la saison, un autre coach, quand il arrive, ne va pas avoir d'autres exigences? Peu importe, le staff a l'air de bien planifier son avenir, d'où je comprends qu'ils ne veulent pas faire de vente maintenant en ce moment. Moi, ma crainte, c'est que les joueurs perdent en valeur. C'est-à-dire qu'avec le temps, que Rafinha, par exemple, devienne de plus en plus nul ou Lewandowski de plus en plus nul. Mais moi, mon plan, ou plutôt c'est que j'espère, c'est avant même que l'argent que Laporte a pourrait ramener par les Qatar, tout ça, avant même que ça arrive, en fait, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont déjà sur la sellette. C'est-à-dire, moi, je vois clairement Lewandowski qui s'en va, Rafinha qui s'en va, clairement. Je vois Roméo qui dégage. Je vois un défenseur central qui va être sacrifié. Je pense, encore une fois, je ne dis pas que ce sera lui, je pense, ça va peut-être être Christensen, ou ils vont miser sur Koundé, mais Koundé, il y a encore de l'amortissement, Christensen est arrivé libre. Peut-être qu'ils vont céder à l'offre du Bayern, peut-être 100 millions, 120 millions, pour prendre Araujo, qui viendrait peut-être le défenseur le plus cher, mais je ne pense pas qu'on le vendra. Et juste pour vous dire qu'il y a de quoi gratter à peu près 150 millions, 170 millions avec toutes les ventes que l'on peut faire on va dire dans les faits. Maintenant, ça sera peut-être pas 170 millions que tu pourras réutiliser directement dans le mercato. Mais ça te fait déjà de l'argent. Ça te fait de l'argent, de la masse salariale. Lewandowski qui part, c'est de la masse salariale que tu économises. Rafinha, bref, c'est vraiment une grosse baisse salariale et de l'argent qui rentre. Et de l'autre côté, si Laporte amène quelque chose, ben, il y a facilement de quoi faire. Peut-être pas facilement parce qu'il faut négocier encore avec des équipes. Mais si les choses sont faites assez tôt, c'est-à-dire pas trop tard dans la saison, mais ça pourrait être sympa pour nous parce que ça va nous faire gagner du temps. On pourra négocier avec les joueurs et on n'aura pas ces problèmes-là d'inscription, pas inscription, sachant que la Ligue a assoupli un peu plus les règles. Donc ça voudrait dire que moi je pense que Laporte a vu qu'il y a un plafond de verre au niveau du coach, il y a un plafond de verre au niveau de l'effectif, donc il faut apporter de la qualité. Il y a des joueurs qu'il pourra les viser, comme Wirtz qui a toujours rêvé de venir au Barça, comme le petit Julián Álvarez, le petit, il n'est plus petit avec tout ce qu'il gagne, comme Kylian, c'est rêvant grand, je sais pas, comme un latéral gauche, un latéral droit pour pour être le remplaçant de Cancelo. Il faut acheter Cancelo. Est-ce que tu achètes Félix ou pas? Est-ce que Ansu revient? Est-ce que tu vas en dessous? Donc ça fait que le mercato, il y a vraiment des bons axes de travail et avec toutes les nouvelles qu'il y a autour du Barça, ça te fait dire qu'il y a quand même une certaine forme de préparation et que le le président est aussi saoulé que nous. Donc, je pense que le mercato peut être très très intéressant. Mais au-delà du mercato, pour l'instant, le mercato d'hiver, je pense pas qu'on va faire des grosses folies. On va peut-être aller chercher tomber sur un milieu de terrain. Mais il faut savoir que le mercato est déjà ouvert depuis le 1er janvier. Il n'y a encore rien. Peut-être on va aller prendre un milieu de terrain pour venir compenser à peu près ce que nous on a aujourd'hui.
On verra ça un peu plus tard. Mais dans toutes les nouvelles qu'il y a au Barça en ce moment, c'est celle que j'ai décidé, celle dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Peut-être je vous parlerai d'autres nouvelles en vidéo prochainement. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu. On se retrouve un peu plus tard. Peace and love. Prenez soin de vous et de votre famille. S'abonnez-vous.